Chers frères et sœurs, nous sommes heureux ce soir de fêter la fête de tous les saints, tous ceux qui sont devenus saints sans aucune exception. Je vais y arriver. Les officiels et les non officiels, ceux que l'on a dans le calendrier et que l'on fête régulièrement, et toutes celles et ceux dont on ignore peut-être qu'ils sont devenus saints et qui le sont devenus quand même au contact de Dieu. Ceux-là aussi, nous les fêtons aujourd'hui, même si nous ne les connaissons pas. Nous fêtons cet appel universel à la sainteté. Nous avons ici, dans l'Évangile, l'ouverture du discours sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu, tel qu'il nous est proposé. Et vous savez qu'un petit peu plus loin, Jésus dira à ses disciples qui sont rassemblés autour de lui, « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Le voilà l'appel universel qui nous concerne tous, sans aucune exception, chers frères et sœurs, quel que soit notre état de vie. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Alors, quelquefois, on pourrait se décourager en se disant « Oula, ça va être compliqué, ça va être difficile d'y parvenir ». Bien sûr, si on compte que sur nos forces et sur ce que nous sommes capables de faire, effectivement, il y a de quoi se désespérer, soyons honnêtes. Mais si nous comptons sur la grâce de Dieu et sur ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire en nous, alors oui, là, chers frères et sœurs, tout devient possible grâce à Dieu. C'est lui qui va petit à petit nous rendre saints. C'est lui qui va nous rendre justes, qui va nous ajuster à lui. C'est lui qui va nous rendre toujours plus proches de son visage, de son cœur, qui va nous révéler sa tendresse et son amour. Et c'est comme cela, chers frères et sœurs, en nous laissant attirer par Dieu, que effectivement nous pouvons tous potentiellement devenir des saints. Alors aujourd'hui, vous savez, en célébrant cette fête de la Toussaint, nous nous rappelons quelque chose là qui nous est offert par l'Église. C'est l'Église qui fait un choix, vous savez, de sélectionner des saints, comme on a entendu dernièrement, vous savez, Pierre Giorgio Frassati et puis Carlo Acutis qui ont été canonisés le mois dernier. C'est un choix. Alors le pape officialise ce choix, mais c'est un choix de l'Église de nous dire, regardez, ces gens-là, on peut lire leur vie, on peut s'intéresser à ce qu'ils ont fait, voire même à ce qu'ils ont dit, voire même à ce qu'ils ont écrit dans quelques cas de figure. On peut s'y intéresser parce que ce que ces gens-là ont vécu dans leur vie, eh bien, tient effectivement de la réception de la grâce de Dieu, de l'œuvre d'amour dans le cœur de telle ou de telle personne. Et l'Église a fait ce choix, au fil des temps, de nous offrir quelques modèles, je trouve ce mot un petit peu piège si vous permettez, mais quelques modèles comme ça, peut-être à imiter, ou surtout des témoignages qui, plutôt que des modèles à imiter, vont nous inspirer et peut-être, je vais y arriver, susciter, c'est ça que je veux chercher, en nous, ce désir aussi de devenir saints à leur suite. Je ne sais pas comment vous situez par rapport aux saints et saintes qui nous sont proposés. Nous en avons ici quelques-uns dans l'Église qui sont représentés. Évidemment, on est dans l'Église Sainte-Anne. Alors évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas faire l'économie de la maman de la Vierge Marie. C'est rassurant, une simple laïque qui est devenue sainte aussi. Vous voyez, ce n'est pas réservé qu'à des prêtres, des religieux et des religieuses, grâce à Dieu. C'est là aussi où on voit que l'appel à la sainteté est vraiment universel. Nous sommes tous concernés, quel que soit notre état de vie. C'est important de le souligner. Sainte Anne, on a ici Saint Joseph, papa de Jésus-Christ, le Père par adoption, Saint Antoine de Padoue. Il a beaucoup de succès en Italie, celui-là peut-être que chez vous aussi. Ma grand-mère paternelle, c'était son saint préféré, Saint Antoine de Padoue. Là-bas, on retrouve la Vierge Marie. Au fond, là-bas, dans le coin, à côté de la croix du Christ, discrètement, se tient Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une sainte que, pour ma part, j'aime beaucoup. Ici, nous avons un grand saint, Saint Paul.
que j'admire énormément par rapport à tout ce qu'il nous a écrit à l'époque où il nous l'a écrit. Il nous livre des traités de théologie sur le Christ qui sont impressionnants à une époque où la théologie n'existait pas. Voilà. Donc Saint Paul, c'est assez énorme. Jésus, notre modèle à tous et à tous ceux qui sont devenus chrétiens. Et puis évidemment la Vierge Marie que nous retrouvons. Mais certainement, vous avez, vous aussi, j'ai oublié quelqu'un, ah oui, bien sûr, dans le confessionnal, la cachée, mais je ne le voyais pas, moi, de derrière le pilier, nous avons le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, le saint patron de notre paroisse, Saint-Michel, ici, voilà. Vous les avez tous repérés, c'est bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir quel est le saint que vous préférez. Est-ce que vous connaissez déjà le saint patron dont vous portez le prénom? Déjà, la base. Est-ce que vous le connaissez ou la connaissez? Bien sûr, si c'est un homme ou une femme. Voilà, ça peut être une base déjà. Moi, personnellement, je m'étais amusé, j'avais acheté un dictionnaire des saints quand j'étais plus jeune. Je n'étais même pas rentré au séminaire, c'était avant. Et je m'amusais à consulter les dictionnaires des saints. Je me suis intéressé à savoir qui c'est Saint Laurent, celui dont je porte le prénom. J'ai trouvé fort sympathique le personnage. Je ne vais pas vous raconter son histoire, vous verrez si ça vous intéresse, ce serait trop personnel. Et puis, je me suis intéressé, vous savez, à Sainte Sophie. Pourquoi Sainte Sophie? Parce qu'en fait, mon anniversaire tombe le jour de la Sainte Sophie. Voilà, si vous voulez savoir quand c'est mon anniversaire, vous irez regarder quand est-ce qu'on fête Sainte Sophie. Sainte Sophie. Et ce faisant, en tournant la page, qu'est-ce que je vois le lendemain? En fait, Saint Philippe de Néri, un prêtre qui était à Rome, vous savez, c'est celui qui a fondé l'oratorio, ces lieux de prière où il a réussi à attirer des jeunes de la rue qui étaient plutôt désœuvrés et à les mettre en prière comme ça. Voilà, un grand saint, Saint Philippe Néri, et c'est impressionnant, c'était un saint qui était dans la joie et il avait une dévotion à l'Eucharistie très forte. Et quand j'ai vu le récit de sa vie, je me suis dit, si c'est ça être prêtre, je veux bien tenter l'expérience. Et vous voyez où ça m'a mené, finalement. Vous voyez, Saint Philippe Néri, eh bien, ça a été un des saints qui, sur le chemin de ma vocation, a été déterminant, puisqu'il a ouvert un petit peu ce désir à devenir saint. Et puis, je parlais tout à l'heure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle m'a beaucoup éclairé quand j'ai lu Histoire d'une âme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous recommande fortement cet ouvrage, Histoire d'une âme. Et surtout, au moment, vous savez, où elle s'écrie « Seigneur, je te bénis parce que tu m'as fait désirer tout ce que tu voulais me donner. » Et là, en lisant cette phrase de Sainte Thérèse, je réalise tout mon cheminement, toute ma vocation qui me défile devant les yeux. Excusez-moi, ça génère encore de l'émotion, aujourd'hui encore. Et voilà, vous voyez simplement comment, à travers les saints et les saintes qui nous sont proposés, comme ça, finalement, le Seigneur nous guide, le Seigneur nous donne des choses à prendre, des choses qui vont nous nourrir, des choses qui vont peut-être nous aider à avancer sur ce chemin de la sainteté. On sait qu'il va être long, le chemin de la sainteté. On ne sait même pas le jour où on quittera ce monde si on l'est devenu. Et c'est même pas nous qui allons décider finalement. C'est pas plus mal d'ailleurs. C'est un principe d'objectivité. Mais en attendant, c'est intéressant, vous voyez, d'aller puiser comme ça dans le témoignage, dans la vie des saints, ces exemples qui peuvent peut-être nous toucher, nous inspirer, nous montrer comment la grâce de Dieu est à l'œuvre dans tel cœur, dans tel ouvrage, dans telle manière, chez telle personne. Vous voyez, par exemple, je pensais à une chose. Il y a des périodes dans l'histoire où, par exemple, on a perdu le goût de la prière. Et voilà que Dieu va susciter des saints pour prier. Voilà, des saints qui vont prier. Saint Antoine, un des tout premiers, qui va tout vendre, partir dans le désert et se vouer à une vie de prière, à une vie centrée complètement sur Dieu. C'est pour ça qu'il va aller dans le désert, pour qu'il n'y ait rien d'autre qui le perturbe dans cette dynamique. Vous voyez, et des saints comme ça, il va y en avoir plein dans l'histoire. C'est Dieu aussi qui va susciter, vous le savez, des saints qui vont s'occuper de la solidarité, qui se rendent compte qu'autour de nous, ce n'est pas la peine d'aller bien loin. Il y a des gens qui ont besoin de notre soutien, il y a des gens qui ont besoin de notre aide, et il faut s'organiser pour cela. Et je ne vais pas vous faire toute la liste. Nous, on a ici les
conférence Saint-Vincent de Paul, donc ça fait référence à Saint-Vincent de Paul. Jean-Baptiste Fouque, en son temps aussi, il a fait énormément de choses dans ce sens-là, etc., etc. Les mères Teresa et compagnie. Les modèles, vous voyez, on va en trouver plein. Et vous voyez, à chaque moment de l'histoire, le Seigneur, comme ça, suscite le passage des saints pour nous aider, finalement, à nous tourner plus sûrement vers lui. C'est un petit peu ça ce que nous sommes appelés à vivre à travers la sainteté. Ce n'est pas que pour nous, chers frères et sœurs, mais c'est aussi pour manifester que la lumière que Dieu a voulu apporter dans notre monde, elle est pour tout le monde. Et quelquefois, il faudra, même si c'est très modeste, nos petites lumières à nous, nos petits témoignages qui peuvent peut-être aider des personnes, aujourd'hui encore, à se tourner vers Dieu pour accueillir cette lumière du Christ dans leur cœur et dans leur vie. Alors, frères et sœurs, en fêtant aujourd'hui tous les saints, réjouissons-nous de tous ceux et celles qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui dans cette démarche et qu'à notre modeste manière, à la place qui est la nôtre aujourd'hui, nous puissions continuer, nous aussi, à être porteurs de cette lumière que nous recevons de la part de Dieu pour la répandre autour de nous. Amen. Et une petite chanson que j'aime bien, si vous voulez, on peut essayer de la reprendre. Vous allez voir, c'est dans le thème de la soirée. Le monde attend le passage des saints, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Soyons saints comme Dieu. On essaye. Le monde attend le passage des saints, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Soyons saints comme Dieu. Le monde attend le passage des saints, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Soyons saints comme Dieu. Le monde attend le passage des saints, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Soyons saints